Le premier livre des Chroniques, chapitre 20. L'année suivante, à l'époque où les rois partent en campagne, Joab alla à la tête d'une forte armée semer la dévastation dans le pays des Ammonites et faire le siège de Rabat. Quant à David, il resta à Jérusalem. Joab bâtit Rabat et la détruisit. David retira la couronne de la tête de son roi et il constata qu'elle était faite d'une 30aine de kilos d'or et qu'elle était garnie de pierres précieuses. On la mit sur la tête de David, qui emporta de la ville un très grand butin. Il déporta ses habitants et les affecta au maniement des scies, des pics de fer et des haches de fer. Il traita de la même manière toutes les villes des Ammonites. Puis David retourna à Jérusalem avec tout le peuple. Après cela, il y eut une bataille contre les Philistins à Gézer. C'est alors que Sibécaï, le Hushatite, tua Sipaï, l'un des descendants des Réphaïm, et que les Philistins furent humiliés. Il y eut encore une bataille contre les Philistins. Elkanan, fils de Jaïr, y tua le frère de Goliath, Lachmi de Gath, qui avait une lance dont le bois avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser. Il y eut encore une bataille à Gath. Il s'y trouva un homme de haute taille qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, 24 en tout, et qui était aussi un descendant de Rapha. Il lança un défi à Israël et Jonathan, fils de Chiméa, le frère de David, le tua. Ces hommes étaient des descendants de Rapha qui habitaient à Gath. Ils tombèrent sous les coups de David et de ses serviteurs.